Bonjour chers internautes et téléspectateurs, vous êtes bien sûr dans Sport Magazine. Ce matin nous parlons de sport et études. Comment les structures spécialisées combinent-elles les études classiques et le sport de haut niveau? Nous posons la question dans cette émission au directeur du complexe sport et études l'Euro Mario, complexe qui est à Lomé au Togo, ici au nord de la capitale togolaise, qui cumule une expérience de 10 ans. Alors, bonjour directeur, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci. Bonjour à vous aussi, bonjour aux téléspectateurs. Alors, directeur Mario Yao Apedo, nous parlons avec vous ce matin de sport et études. Nous parlons également de détection de talent, nous parlons de football à la base, nous parlons de la formation de jeunes footballeurs et sportifs en général vers le haut niveau. Alors, d'entrée, sport et études, qu'est-ce que c'est? Le sport et études, comment ça marche? C'est un programme qui permet aux jeunes de combiner les études avec la formation footballistique. Ok. Voilà. Alors, ça c'est de façon succincte. Exactement. Et si vous devriez rentrer dans les détails un peu plus. Ok. Quand on parle par exemple de complexe sport-études, c'est un cadre qui accueille les jeunes qui sont obligés de faire les études et coupler ça avec le football. D'accord. Et beaucoup optent pour l'internat. Donc c'est un cadre avec un internat où les enfants seront logés et ils vont fréquenter normalement comme cela se fait et partout ailleurs. Oui. Et au même moment, ils vont apprendre à taper dans le ballon. Donc ils font deux choses à la fois, les études et le football. On complète en essayant de mieux les encadrer, mieux les éduquer. Merci. Ça ne devrait pas être une mission facile, plutôt délicate. Qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans ce domaine de formation de footballeurs ou encore de jeunes sportifs à la base? Nous avons réalisé que le football est devenu une activité tout comme les autres. Oui. Et aussi c'est une activité lucrative. Malheureusement, au pays chez nous, Oui. on ne tient pas trop rigueur, on n'enseigne pas cela. Au même moment, il y a des jeunes pétris de talent, mais malheureusement, faute de moyens, qui poireautent, qui abandonnent d'ailleurs les études. Oui. Sur ce, nous nous sommes constitués en une association pour donner la chance à ces jeunes. Tous ces jeunes sont souvent détectés, d'autres sont amenés par les parents. C'est juste pour leur donner une chance de réaliser leur rêve, qui est peut-être de devenir des stars footballistiques. Mais on ne peut plus faire les études, on ne peut plus faire le football en ignorant les études. Ok. Alors, sur ce, il faut impérativement les coupler avec les études. Étant donné que les jeunes qui aiment souvent le foot se désintéressent des études, nous avons créé ce cadre pour permettre aux jeunes de faire les études la matinée et le soir d'apprendre à taper dans le ballon. Alors, sport-études, comment ça marche? J'ai l'impression que vous avez vous êtes un cas particulier parce que, là, à vous entendre, c'est vous qui allez chercher les jeunes et vous leur offrez une porte de sortie plutôt honorable vers une vie professionnelle de haut niveau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des structures, par exemple au Togo, on a quand même au moins 3 qui sont dans le domaine, vous y compris. Mais il y en a d'autres également sur d'autres cieux qui sont des centres de formation, mais qui ne vont pas à la recherche de talent, mais qui sont juste là pour former les jeunes qui viennent à eux. Oui, et vous avez pleinement raison. Il y en a qui ne couplent pas le football aux études. Donc les enfants sont avec les parents et les après-midi, peut-être 2 ou 3 sur 7 jours, ils se retrouvent pour les encadrer à apprendre les b.a.-ba du football. Okay. Ça aussi c'est à part entière. Quand nous parlons de sport-études, ça c'est un programme recommandé. Aujourd'hui, c'est impératif que les enfants fassent les études et au même moment apprennent à jouer. Le foot est devenu une science
Et il faut une capacité pour pouvoir bien assimiler cela. Intellectuelle. Capacité intellectuelle. Et c'est devenu science. Vous devez maîtriser un peu de la mathématique, un peu des sciences pour pouvoir bien assimiler. Parce qu'il y a histoire des angles dedans. Et il y a histoire de force dedans. Il y a les pesanteurs dedans. Donc du coup, les enfants doivent également maîtriser les langues. À l'école, on enseigne l'anglais, le français, l'espagnol, tout et tout. C'est un métier qui peut t'amener en Europe, dans des pays où on ne parle pas nos langues. Donc du coup, il faut avoir le minimum. Les clés pour pouvoir découvrir le monde. Voilà, c'est pourquoi ailleurs. Il faut intégrer les études. Vous pouvez commencer du coup primaire jusqu'en classe de terminale. Les enfants ont leur bac 2. C'est devenu une obligation parce qu'il y a une vie après la carrière d'un joueur. Et si vous avez des diplômes, vous pouvez vous reconvertir facilement. Prenons l'exemple de notre cher sélectionneur Nibombe. Et il a fait les études, il a raccroché sa carrière professionnelle. Maintenant, il a embrassé la carrière d'entraîneur. Et aujourd'hui, il a la tête des éperviers du Togo. Il y a plein d'exemples. Les Abibey, les Mboma qui sont devenus des consultants. Si c'est que ils n'avaient pas fait les études, voilà, ils seront coincés après leur carrière. C'est ce qui donne l'obligation de coupler les études au football. Alors, avec votre large expérience, pour pouvoir avoir un complexe sport-études, de quel équipement devront-on disposer? En bref, quelle autorisation encore, quelle installation vous avez ou qui sont recommandées de façon générale et peut-être même au Togo? Vous avez touché du doigt à la chose, c'est capital. Avant toute chose, il faut avoir l'autorisation des institutions compétentes avant de penser avoir un complexe ou un centre de formation. Au Togo, beaucoup évoluent en association sportive. Donc si vous avez votre agrément en tant qu'association sportive, maintenant, si c'est couplé avec les études, il faut également avoir l'agrément du ministère de l'enseignement à tous les niveaux. Par exemple, chez nous, nous disposons des classes de CI parce qu'on initie les toutes petites, les tout petits et au football. Donc nous disposons du cours primaire, il faut avoir les agréments jusqu'au niveau lycée. Il faut également avoir l'agrément du ministère des Sports et des Loisirs. Nous avons tous ces documents. C'est ce qui nous donne le pouvoir de créer maintenant un complexe. Ok. Au-delà de ces autorisations, il faut avoir des installations comme des dortoirs, s'il y a internat, les salles de classe. Il faut avoir les terrains. À notre niveau, nous avons plusieurs terrains. Terrain pour les minimes, je pense que c'est ce que vous venez de montrer. Les tout petits s'entraînent sur ça. Là-bas, on n'a pas besoin d'un terrain réglementaire. Il y a un terrain réglementaire pour les grands. Il y a un autre terrain pour les filles, parce que nous faisons les deux sexes. Il faut avoir une salle de gym, des salles de réunion, des salles de projection de vidéos pour les jeunes. Il faut avoir un réfectoire s'il y a l'internat pour que les enfants puissent manger. Au-delà de tout ça, il faut avoir un bloc technique pour les techniciens, les coachs, une salle d'études pour les enseignants. Si c'est couplé avec les études, il faut une direction technique, une direction pédagogique et un bloc administratif. Alors, par rapport au talent que vous détectez, vous faites vos détections comment? Parce que j'ai compris au début que vous alliez vous-même vers les jeunes, et surtout ceux qui sont les plus démunis ou vulnérables, pour pouvoir détecter leur talent et leur permettre de pouvoir intégrer votre centre. Oui, aujourd'hui, on a 10 ans d'existence, même plus. À la base, l'Euromario est réservé à ces jeunes, talentueux, des perles rares, mais qui sont issus des familles plus ou moins défavorisées.
qui n'ont pas les moyens. Étant donné que tout le monde réalise aujourd'hui que le football est devenu une activité lucrative, où il y a assez d'argent dedans, pour se faire former, il faut également les moyens. Du coup, ceux qui n'ont pas les moyens sont délaissés. Les expériences ont prouvé que souvent sont eux qui sont plus talentueux. Donc du coup, nous nous sommes dit, ok, pourquoi ne pas donner une chance à ces jeunes? Donc de Lomé jusqu'au Grand Nord, 5AC, nous faisons la détection. L'année passée, on a fait de région en région, de préfecture en préfecture, où nous détectons les perles rares. Ils viennent à Lomé pour la phase nationale. Et quand vous allez dans vos séances de détection, vous les trouvez comment au cours de... Non, on implique qu'il y a des centres locaux. Ok. Et aujourd'hui, nous sommes comme une locomotive qui tire les autres centres. Et on collabore avec eux, on leur propose même des contrats. Et vous privilégiez quoi dans cette détection de talent? Vous voyez quoi il y a plusieurs critères. Ok. Aujourd'hui, il y a la morphologie, il y a la taille, il y a le talent naturel. Nous allons même jusqu'à vérifier le cursus de l'enfant. Et voilà, s'ils ont le background, le minimum, oui, nous, on les prend, on les amène à Lomé pour le perfectionnement, pour améliorer. Donc, il y a en fait la préformation, ce qu'ils ont déjà commencé avec les centres locaux. Il y a la formation qu'ils vont continuer avec nous. Il y a le renforcement pour ceux dont l'âge est peu avancé. Et au finish, il faut impérativement leur trouver un point de chute, un club. Et c'est à partir de là que les familles vont profiter, le jeune même va profiter, et le centre aussi peut avoir des indemnités de formation. Et c'est ce que nous appelons des retours sur investissement, parce que nous sommes en train d'investir. Et quand Romario profite, alors ça rejaillit sur les premiers centres formateurs. Au-delà de la détection, si un parent estime que son enfant, parce que certains jeunes, ils font même du chantage à leurs parents, que si ce n'est pas le foot, je ne vais plus fréquenter. Si le parent estime que l'enfant a un peu de talent, il faut le mettre dans le cadre approprié pour qu'il puisse réussir. Les enfants échouent à la maison, mais quand ils sont au centre chez nous, ils sont obligés de réussir parce qu'ils rêvent de devenir de grands footballeurs. Du coup, ils sont dans leur monde. Et c'est obligatoire, vous devez faire les études. Chez nous, quand vous échouez, on vous renvoie. Donc, c'est une pression silencieuse que nous mettons sur les enfants. Et ils réussissent sur le plan études et au même moment, sur le plan footballistique également, ils réussissent. Et déjà à 16 ans, ils intègrent peut-être la sélection des moins de 17 ans. Et à 18 ans, ils jouent pour les moins de 20 ans. Et ainsi de suite, on les place en stage dans des clubs locaux. Et de là maintenant, des opportunités vont s'ouvrir à l'extérieur. Et on aura d'autres débats. Voilà. Alors, pourquoi pas. Alors, c'est vrai que vous êtes allé très vite. Mais au niveau de la formation, vous mettez quoi dans vos programmes? Parce que vous parlez tout à l'heure d'études scolaires le matin et puis taper dans le ballon le soir. Ok, je vais vous aider. Et je vais vous parler d'une journée pour mieux expliquer. Quand nous parlons d'internat, au fait, c'est un cadre qui permet de redresser certains enfants. C'est un cadre éducatif. Il y a certains, parce que leur papa est occupé, leur maman est souvent au boulot, les enfants, ils n'ont pas une bonne éducation. Mais à l'internat, on les redresse, on les éduque tout comme si ce sont nos propres enfants, pour qu'ils puissent réussir sur les deux fronts. Les gens font un seul programme, ils ne réussissent pas. Voilà un jeune qui veut faire deux programmes, il faut mieux l'encadrer. Du coup, déjà à 5h30, ils se réveillent. Eux-mêmes, ils dressent leur lit. Ils font l'entretien de leur dortoir. Après, ils prennent leur douche et ils font des petites vérifications. Chez nous, vous allez constater qu'ils sont toujours cravatés, ils sont stylés. Nous ne formons pas des stars footballistiques seulement, mais des personnalités. Des jeunes qui sont capables de faire autre chose. Oui, on va l'évoquer aussi après. Voilà, maintenant ils vont en classe, ils suivent le programme normal. Ils font la mathématique, histoire, tout. Nous avons passé des examens, on a eu de très bons résultats en fin d'année. Et déjà à 9h45, ils sortent pour la récréation. Ils rentrent en classe de nouveau et à 12h30, le programme études est fini. Nous avons des encadreurs chevronnés, ce qui permet d'amener les enfants à assimiler les choses rapidement. À 13h, tous, ils vont au réfectoire pour leur déjeuner.
Après, le repos est obligatoire. L'organisme a besoin de se reposer. Et déjà à 14h30, catégorie par catégorie, nous avons les 8-13, même les moins de 10 ans. Nous avons les moins de 15 ans, les moins de 17 ans, les moins de 20 ans. Au niveau filles comme garçons. Catégorie par catégorie, ils passent à l'entraînement. Je dis, nous avons 3 sites d'entraînement. Après les entraînements, ils reviennent. Eux-mêmes, ils font la lessive. Ils doivent apprendre à faire la lessive. Après, à 19h, ils vont encore au réfectoire pour aller dîner. Après avoir dîné, ils retournent en classe pour la révision générale. D'autres enseignants reviennent pour les encadrer encore. Les enfants qui aiment le foot n'aiment pas étudier. Ils marginalisent les études. Donc, on doit mettre les bâtons derrière pour qu'ils puissent réussir sur les deux fronts. Déjà, à 21h30, la révision finie. Si c'est le jour où il faut suivre les matchs ou bien projeter des anciens matchs d'entraînement pour faire le suivi, ils le font jusqu'à 22h30. Clap, on ferme les dortoirs. Il y a un maître d'internat pour filles et un maître d'internat pour les garçons. C'est 2 blocs séparés. Donc, ils ferment les dortoirs et tout le monde va faire dodo. Le lendemain, ça recommence. Voilà un peu. Alors, le programme, vous avez posé la question, le programme de formation. En fait, nous sommes un jeune centre, mais qui est en partenariat avec d'autres. Donc, on récupère leur programme de formation. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément au Togo. Pas forcément, voilà. Qu'on essaie d'adapter à notre situation, à nos réalités. Et il faut avouer que les enfants suivent une très bonne formation, une formation moderne, football, et ils produisent de beaux football, individuellement que collectivement. Alors, les sports, sport-études, une voie privilégiée vers le professionnalisme ou encore le sport de haut niveau. Quelle différence entre athlète qui est passé par un tel programme et un autre qui n'y est pas passé, au-delà du sport et des études? Qu'est-ce que vous inculquez aux jeunes? Nous allons évoquer tout cela tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, et évoquer également le football à la base au Togo, et parler également du nouveau sélectionneur Nibombe Daré, des éperviers du Togo. On va évoquer tout cela, chers internautes. N'oubliez pas, cette émission a une deuxième partie sur notre chaîne YouTube. Allez suivre également et liker. N'oubliez pas de partager surtout. Alors, on va observer la pause, chers téléspectateurs. On revient juste après le journal.